Alors, pour être dans la continuité effectivement du module étalonnage, en lien avec les deux autres vidéos qu'on vient de voir sur l'étalonnage, on va voir qu'on a d'autres modules qui découlent effectivement de plus ce qu'on voit dans le compositing, mais qui sont ajoutés effectivement au module étalonnage parce qu'il y a une vraie utilité et effectivement, indirectement, on sent qu'il y a un lien avec l'étalonnage. Donc, on va regarder ici le fameux masque magique. Donc, si je clique sur le masque magique, ici, on voit que j'ai donc une tête de lecture qui apparaît, avec ici différents modes, différentes fonctionnalités et différentes icônes représentant éventuellement des outils ou autres. Donc, en gros, comment ça fonctionne et à quoi ça finalement sert? On imagine par exemple que je veux que l'arrière-plan soit par exemple en noir et blanc et le personnage principal en couleur. On veut que je rajoute par exemple de la profondeur de champ, c'est-à-dire que je veux que l'arrière-plan soit un peu plus net et ici le comédien un peu plus flou et ici le comédien un peu plus net, donc faire une profondeur de champ plus courte. Je peux le faire via le masque magique. Alors, juste pour effectivement comprendre comment ça marche et faire un petit détail. Ici, le masque magique, vous voyez, si je me positionne ici, il y a marqué masque objet et ici, il y a marqué masque personne. Alors, masque personne, on peut choisir ici, vous voyez, soit l'intégralité d'une personne ou soit le corps. Et on peut choisir en fait en fonction de se dire, bon, bah, je veux juste le faire sur le bras ou juste sur le chapeau. Je vais choisir en fait ici, chapeau, et j'aurai juste à détourer. Et lui, il va comprendre en fait, en gros, que du coup, je veux juste traquer un chapeau. Sauf que pour tous les avoir essayés, c'est pas encore tout à fait au point. Donc, je vous conseille de vous mettre sur masque objet parce que ça, c'est assez problématique. Maintenant, libre à vous de le faire. Comment ça fonctionne? Ici, j'ai une pipette plus, ici une pipette moins. Si je prends la pipette plus, je vais venir ici, donc, regarder mon personnage. Alors, je vais juste essayer, voilà, hop, de faire ça. Et je vais dessiner grossièrement le contour de mon personnage, sans trop aller au bord. Donc, regardez, si je fais par exemple, hop, ça, je dessine sa main, je fais ça, hop, le chapeau, comme ça, clac, clac. Donc comme on peut voir, c'est quand même relativement grossier. Et je ferme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, cliquer sur activer la surimpression du masque et je vais attendre, en fonction de comment il est en train de mouliner, je vais attendre que ça charge. Et là, ça y est, il vient effectivement de me proposer un premier détourage. Si je regarde ici, je me dis, bon, j'ai un peu de pin ici, mais je regarde et je me dis, c'est plutôt pas mal. Je trouve que pour le moment, on a un détourage plutôt correct. Je me dis, je peux maintenant regarder ici, qualité, il y a marqué rapide. Si je clique sur meilleure qualité, il va me proposer effectivement un meilleur détourage. Alors ça marche super bien, surtout au niveau des cheveux. Donc je regarde et je me dis, ok, c'est pas mal. Pour le moment, en fait, je vais juste me mettre en qualité rapide. Et ici, j'ai pipette moins. Si je prends la pipette moins, ce coup-ci, je vais faire un petit trait ici et on voit qu'il enlève effectivement le petit bord. Sauf que on voit effectivement que du coup, il enlève le bord de veste. Je peux reprendre ma pipette plus, je peux faire ça. Et du coup, ce coup-ci, il le fait. Donc après, il suffit effectivement de se dire, bon bah, finalement, ici, hop, ça, j'en veux pas. Ici, le chapeau, c'est approximatif. Donc ça, j'en veux pas. Et puis ici, bah peut-être que, hop, ça, clac, j'en veux pas. Et puis peut-être un peu plus ici. Je peux reprendre la pipette plus et je peux me remettre ici et je me dis c'est pas mal. Donc maintenant, effectivement, alors hop, pipette plus ici, hop, je me dis c'est pas mal. Et on voit qu'effectivement, il a fait des traits. Donc trait 1, c'est la grosse silhouette. Trait 2, en fait, il suffirait en fait de jeter à la poubelle pour regarder de quoi il s'agit. Et effectivement, on voit effectivement de quoi il s'agit à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer, donc je vais faire réinitialiser, essayer de l'avoir le plus d'une traite possible.
C'est-à-dire que je vais venir éventuellement, voilà, passer peut-être un peu plus en détail comme ça, comme ça, comme ça, hop, hop, je trouve que là, ok, je pourrais éventuellement faire ça et ça. Je vais regarder ce qu'il me propose, ok. Je vais faire un deuxième trait sur le chapeau, un petit bout de l'œil ici, et je regarde. Et je me dis, c'est pas terrible. Bon, bah, je recommence dans ces cas-là, hop, et puis jusqu'à ce que je l'obtienne, voilà, toujours plus précisément d'un coup. Moi, j'aime bien essayer de l'avoir d'un coup. Maintenant, ça n'empêche pas, effectivement, voilà. Là, je me dis, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Maintenant, je vais faire meilleure qualité. Et là, on voit qu'effectivement, je l'ai eu d'un coup ce coup-ci. Donc, c'est pas trop mal. Je me dis, ok, on est pas mal, on est pas mal. Ici, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Je pourrais, aller éventuellement faire un tout petit moins ici. Clac, comme ça. Et je trouve que c'est pas mal. Peut-être un petit moins ici. Hop, voilà. Allez, ici pour chipoter. Et puis, allez, un petit coup ici. Boum. Maintenant, ici, on a le rayon, en fait, du contour. On a le rayon de flou, parce que ça peut créer un contour flou sur le bord. Je peux faire un nettoyage du noir et des blancs pour essayer, en fonction du cas de figure dans lequel je me trouve, effectivement, d'essayer d'avoir quelque chose de plutôt pas mal. Donc, libre à vous, effectivement, en fonction du cas de figure dans lequel vous êtes, de venir travailler le mode, la forme, d'affiner la plage, etc. Ici, en fait, si je clique dessus, ça va inverser ici. Donc, ça me permet de voir effectivement que si j'ai envie d'inverser, maintenant, je peux inverser. C'est bien de l'activer et de le désactiver parce que, vous voyez, ici, il y a une zone que je n'avais pas vraiment fait attention, mais je vois que j'ai du rouge ici. Donc là, c'est pas normal. Si je réactive ici, je me dis, ah oui, effectivement, il faudrait peut-être mettre un petit plus ici, clac. Voilà. Et si je me remets ici en inversé, je vois effectivement que j'ai bien isolé mon personnage. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc moi ce que je veux c'est effectivement, voilà, hop, conserver ici le personnage et pas le fond. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Maintenant, il va falloir aussi se dire, non seulement ici mon curseur il était bien ici à 0, mais maintenant, il faut que ça marche dans le temps et que ça suive dans le temps. Alors, il est assez époustouflant, le masque magique, vous allez voir. Donc maintenant, ça, cette tête de lecture, c'est juste pour avoir un aperçu de la visualisation. C'est ici, effectivement, qu'il va falloir que ça marche. Donc, première étape, on essaye de l'avoir le plus rapidement possible et éventuellement avec la meilleure qualité, surtout avec les cheveux. Deuxième étape, on peut paramétrer et affiner. Troisième étape, on vient traquer. Donc moi, mon curseur, on voit qu'il est au départ, donc je vais traquer vers l'avant. Donc je vais venir ici, effectivement, et je vais venir demander de faire un play. Et maintenant, en fait, il va venir calculer toutes les frames qu'il a à calculer. Et on va voir, en fait, que ça suit dans le temps. Donc, vous allez voir que c'est relativement précis. Là, le plan en plus, il est simple, mais pour l'avoir essayé avec des plans ultra complexes, ça marche vraiment bien. C'est assez impressionnant. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Et effectivement, maintenant, je vois que mon masque, il suit correctement le personnage. Donc là, déjà, je vois que j'ai une barre bleue. Je me dis, ça y est, c'est bon, c'est suivi. Si je retourne ici dans le montage, je me dis oui, mais à quoi ça sert? Parce que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, je vais le placer au-dessus, je vais me remettre dans l'étalonnage. Et c'est là qu'on va voir à quoi sert effectivement ici la couche bleue. Donc ici, ça me sert de couche alpha. Si je fais un clic droit et que je mets ajouter une sortie alpha, je vois ici en fait que j'ai une sortie en bleu. Et il suffirait de connecter maintenant la sortie en bleu, tac, pour retourner dans le montage et voir que ce coup-ci, j'ai uniquement isolé en fait mon personnage. Bon, je pourrais mettre n'importe quel décor si j'ai envie. Hein. Et maintenant, si je lance une lecture, effectivement, on voit le personnage qui bouge. Alors, je n'ai pas fait sur beaucoup de frames, hein, mais on voit, voilà. Rien ne m'empêche de retourner en fait ici, de remodifier. Par contre, si je remodifie une valeur, il va falloir retraquer.
Si je modifie avec mon curseur ici qui est au bout, je modifie, je referai un tracking vers l'arrière. Donc à vous de voir un petit peu. Si je suis ici et que je modifie, je me dis merde, j'ai modifié le marqueur, le curseur il est au milieu, je fais avant et arrière, il va le faire en avant et en arrière. Maintenant, je peux très bien aussi finalement me dire bon, pas de connexion ici alpha, et puis ici je vois que j'ai des flous. Donc j'ai un flou. Et je pourrais effectivement maintenant essayer de booster en fait quelque chose pour regarder à gagner en netteté en jouant avec mon rayon. Et je me dis, ah ok d'accord, bah là j'ai effectivement le premier plan qui est flou. Donc il faudrait retourner dans le masque magique et puis alterner un petit peu tout ça. Et puis retourner ici pour voir effectivement que ce coup-ci, mon arrière-plan, je le mets flou. Alors, bien entendu, il ne faut pas trop exagérer, parce qu'après, la supercherie se voit quand même. Mais par exemple, effectivement, je pourrais peut-être le booster comme ça. Je pourrais éventuellement couper peut-être les lumières ou faire ça, éventuellement faire ça, par exemple. Et puis, je sais pas, bon là, je fais un peu n'importe quoi, hein, mais faire par exemple ça, vous voyez, et ça n'agit que sur l'arrière-plan. Si je retourne dans mon montage, voilà, étant donné que j'ai coupé ici ma couche alpha, du coup, ce coup-ci, je récupère l'intégralité avec la modification que j'ai mis à l'intérieur. Donc si je lance une lecture, hein, vous voyez, ça fonctionne convenablement. Donc ça, voilà, c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, on peut, à partir de là, faire pas mal de choses. Donc maintenant, ici, vous voyez, hop, si je veux mettre de la netteté, donc regardez par exemple, ici je veux flouter, mais si je veux mettre plus de netteté ici, donc il suffirait de retourner ici dans le masque magique, j'alterne, donc on voit bien qu'ici, maintenant, si je vais dans le flou, je vais aller dans le sens inverse, sinon il est flouté, je vais venir le mettre comme ça, alors là, vous voyez, je mets beaucoup plus de netteté à mon personnage, mais ça ne s'applique pas en fait sur le fond. Alors, il faudrait peut-être éventuellement que je réinitialise les effets ici. Et vous voyez, la netteté se fait vraiment uniquement sur le personnage. Bon, il ne faudrait peut-être pas exagérer non plus. Voilà, je pourrais mettre un peu plus de netteté, mais regardez, si je mets plus de détails, j'ai plus de détails en fait sur mon personnage ici. Du coup, mon personnage ressort mieux. Et j'ai pas pour autant en fait, vous voyez, retouché ici le flou. C'est-à-dire qu'ici, je vais me remettre en rayon comme ça. Et en fait, ce qui va faire que j'ai l'impression de gagner en profondeur de champ, c'est que je mets ici plus de détails en fait qui affectent uniquement le personnage, ce qui fait qu'il gagne en netteté. Et étant donné que le fond ne gagne pas en netteté, c'est comme si on gonflait légèrement la profondeur de champ, mais c'est juste une illusion d'optique. Si je retourne ici, on voit effectivement que mon personnage ressort davantage. Alors, il ne faut peut-être pas trop exagérer non plus. Mais ce que je pourrais faire aussi, c'est tout simplement venir refaire un nœud, copier ce nœud. Je pourrais, si j'ai envie, par exemple, prendre ça et puis me dire, ok, ici c'est juste le personnage. Je pourrais en fait, si j'ai envie, faire Alt et puis je maintiens mon clic pour descendre, ça fait une copie. Et ici en fait, donc si je regarde bien, le plan orange, c'est celui qui est en bas. Donc ici, je sélectionne le plan orange et je viens éventuellement inverser donc le masque. Et je me dis, ici maintenant, je mets du flou. Et étant donné que maintenant, en fait, je viens ici, si je joue avec la couche alpha, qu'est-ce qui va se passer? Ici, mon plan vert, c'est celui-ci. Mon plan vert, en fait, c'est le comédien qui a plus de netteté en lien avec le masque ici. Donc, le plan orange, c'est le fond finalement que je demande d'avoir moins de netteté et plus de flou. Par exemple. Maintenant, le problème, c'est que le plan vert, il prend le dessus. Pourquoi? Parce qu'il faudrait mettre qu'une couche alpha pour isoler en fait ça. Donc en gros, je ferai le plan vert, je connecte ici, clac. Donc du coup, ça détournerait que mon personnage. Ici, ça détourne le personnage.
Et maintenant, si je mets ça, le plan orange, ici, je viendrai tout simplement choisir, effectivement, de travailler le flou. Hop, si ça a envie, voilà. Et voilà. Et maintenant, si je mets ça par-dessus, lui, il va venir se positionner par-dessus. Alors là, j'ai peut-être un peu exagéré. Effectivement, voilà. Donc, il faut peut-être pas trop exagérer, parce que là, j'ai un peu poussé les valeurs. Voilà. Je vais faire ça. Et puis après, à vous de travailler d'un plan à un autre et d'essayer de voir, en fait, lequel s'adapte le mieux. Celui-ci, je reprendrai peut-être le plan vert à un peu plus de netteté, histoire que ce soit un peu plus sympa. Peut-être à jouer encore avec un peu plus de netteté, regardez ce que ça donne. Et puis d'essayer, alors là j'ai peut-être un peu exagéré, mais on voit effectivement qu'on peut travailler ce genre de choses. Et puis il suffirait maintenant de se dire, bon bah si ce plan par exemple me plaît, sauf qu'il est en deux, bah, tout simplement c'est de les sélectionner les deux, de faire clic droit, et de tout mettre dans ce qu'on appelle un plan composé. Comme ça regroupe les deux plans en un seul. Mais ce qui ne m'empêche absolument pas, en fait, ici, de revenir donc afficher ça et de regarder. Donc là, je me dis, je trouve plus en fait la racine de ce plan. Donc si je double-clique, on voit en fait que j'ai pas grand-chose. Je peux regarder ici, je ne l'ai pas, tout simplement parce qu'il faut d'abord aller regarder et il s'appelle Compound Clip 1. Bon, je pourrais le mettre dans la séquence timeline, mais éventuellement, voilà. Et il est ici. Maintenant, si je fais clic droit, ouvrir dans la timeline, je retrouve effectivement donc le Compound Clip 1. Donc, c'est ça plus ça de ce qu'on a vu dans l'étalonnage. Et maintenant, si je reprends séquence duel, c'est quand il est regroupé. Voilà en gros l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, on imbrique ces deux plans-là après en un seul. Comme ça, si je veux travailler un montage, je travaille que sur un plan plutôt que de travailler sur les deux à chaque fois. Donc voilà un peu, en gros, bon, tout ça, on y reviendra par la suite, hein, les plans composés dans des cas plus concrets, mais voilà en gros comment on peut travailler déjà ce masque magique dans le module étalonnage.